Dans 1 Timothée chapitre 3, on parle des diacres ce matin, mais on ne parle pas juste des diacres, parce que le mot diacre dans la Bible, c'est employé très rarement pour parler des diacres. La majorité du temps, ça ne parle pas des diacres. Fait que tant qu'à parler de ce mot-là, on va aussi parler du sens plus général, parce que je pense que c'est important pour tout le monde. Mais quand même, on va regarder aussi là, plus spécifiquement qu'est-ce que la Bible dit sur ce rôle-là dans l'Église que la Bible appelle des diacres. Maintenant, c'est particulier, comme beaucoup de mots dans la Bible. Dans la langue originale, il y a un mot, puis ensuite, en français, dans les autres langues, des fois, selon le contexte, on traduit un mot, on dit d'une autre manière. C'est comme ça pour le mot diacre aussi. Il est traduit souvent plus serviteur. C'est traduit magistrat, c'est traduit ministre, assez souvent, plus souvent que diacre d'ailleurs. C'est le même mot, là. Fait que, puis il est traduit une fois diaconesse. C'est le même mot. Okay? Un mot. En grec, il y a des masculins et des féminins en passant, mais comme en français, ça veut pas dire. C'est-à-dire, quand il est question des personnes en français, ça veut dire de quoi? Mais parler à un anglophone qui apprend le français, puis comme mon épouse, quand elle a appris le français, puis encore, combien d'années plus tard, dit « Comment se fait que ça c'est féminin puis ça c'est masculin? » Je dis « Il n'y en a pas de règle. » Ça revient souvent sur le sujet. Puis c'est vrai, hein, quand on parle de choses, là, pourquoi une chose, que ça serait féminin puis l'autre ça serait masculin? C'est dur, y a pas. Mais en grec, même les personnes, ça peut être un mot masculin qui est employé pour des personnes féminines aussi. Fait que, comme le mot diacre, dans c'est dans... On va le voir tantôt. 1 Corinthiens 16, je pense. Donc, c'est ça. Au travers des années, quand on parle des diacres, comme ça nous en parle dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 8, c'est quand même un sujet qui a été, comment je pourrais dire, utilisé, employé, mis en application avec beaucoup de variations au travers des années, puis à travers des églises différentes aussi. Fait que moi, j'ai assisté, quand j'étais étudiant en Ontario, à des vieilles églises, là, puis où il y avait des vieux diacres dans certains cas en passant aussi. Puis il y avait souvent, ce sont des administrateurs. C'est tout ce qu'ils font, administrateurs. Ça, c'est dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Maintenant, c'est pas la responsabilité première, quoique ça en fait partie, on va le voir tantôt. Mais c'est le mot dit ce que ça veut dire, puis ça veut dire serviteur, puis c'est ça que ça veut dire. Un diacre, ça doit d'abord et avant tout être un serviteur. Fait que ça, c'est important en introduction de réfléchir là-dessus. Donc, 1 Timothée chapitre 3, verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Ça, c'est le premier verset. On va voir les autres aussi par après, mais avant ça, on va prier. Notre Dieu, on est devant toi encore ce matin avec louange, action de grâce pour tes bienfaits envers nous, surtout pour le salut, le grand sacrifice, le fait que Jésus, notre bien-aimé Sauveur, s'est abaissé pour venir sur la terre, pour mourir, pour donner sa vie, pour vivre comme un simple homme, puis d'aller jusqu'à une mort épouvantable, celle de la crucifixion. On est content qu'on va avoir toute l'éternité pour te remercier, parce que ça va prendre toute l'éternité. Merci Seigneur, merci pour ce grand privilège, cette grande joie. Merci parce qu'on a le privilège d'être ici ce matin, de pouvoir être ensemble, de savoir que tu nous écoutes, qu'on peut se voir, se parler, les frères et les sœurs. Quelle joie. Et on l'apprécie encore plus maintenant, après l'avoir perdu pendant un certain temps. En même temps, ce matin, on prie à nos frères et sœurs qui sont dans des places dans le monde où ils n'ont pas ce privilège-là, que ce soit dans les pays comme la Chine, que ce soit comme l'Iran, que ce soit comme certains pays d'Afrique,
que ce soit comme ceux qui sont en Ukraine, qui ont dû quitter leur maison, leur église, tout ce qu'ils ont. Et Seigneur, on te prie pour chacun d'eux. On te demande de les accompagner. On te prie qu'on puisse avoir le privilège d'aider d'une manière ou d'une autre pour ces gens-là. Et je te prie de bénir le restant de cette journée et de nous sensibiliser, chacun de nous, à ce besoin qu'on a d'être des serviteurs. C'est au nom de Jésus, je te prie. Amen. Ben, j'ai mis ça justement comme titre, un diacre, un serviteur. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que ça parle des deux mêmes personnes. Un diacre, un serviteur. Certains vont peut-être dire, c'est dommage qu'on n'a pas vu ça avant parce qu'on a élu nos nouveaux diacres la semaine passée, mais je vais vous dire non, ça ne change rien. D'ailleurs, si c'était pour changer de quoi, là, c'est parce qu'on avait un problème avant, là. Hein, de compréhension ou de discernement. J'espère, en tout cas, ça ne devrait pas avoir changé rien dans cet égard-là. Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit, au même titre que tout ce que ça dit pour les anciens, la majorité de ce qui est dans ces passages-là, ça s'applique à tout le monde. Ça fait que c'est pas limité à des pasteurs ou des anciens et à des diacres. C'est pour tout le monde. La majorité des choses qu'on va voir ce matin, lorsqu'il est question des qualifications d'un diacre, vous pouvez tout le prendre personnel. Parce que c'est pour tout le monde. Fait que ça, c'est pour ça que même si là, on vient de la semaine dernière d'élire les nouveaux diacres pour l'année en cours, ben, ça change vraiment rien. C'est aussi bon pour ceux qui viennent d'être nommés que ceux qui étaient déjà là, ceux qui ont déjà été, ceux qui vont peut-être le devenir, puis tout le reste, qui devraient considérer l'importance de servir le Seigneur d'une manière ou bien d'une autre. Fait que c'est ça. Je sais pas si on l'a déjà mentionné, il y a vraiment juste une chose dans les deux listes là, qui distingue un ancien pasteur ou bien un diacre, c'est l'aptitude à enseigner. Et encore là, ça ne veut pas dire qu'un diacre ne peut pas enseigner. Puis la belle preuve, on l'a vu la dernière fois, Étienne, dans les Actes des Apôtres, c'était un des premiers diacres, puis il était un très bon prédicateur. En tout cas, il a fait tout qu'un sermon quand on lit ça dans les Actes des Apôtres. Le mot, c'est un nom commun, je l'ai mentionné déjà, il revient souvent, peut-être un peu moins que 30 fois là, dans le Nouveau Testament, et souvent traduit serviteur, souvent traduit ministre, ou d'autres mots là, qui sont employés pour parler de ce que ça veut dire, ce mot-là. Et je me suis dit, il y a pas une règle, là, mais il y a une notion quand on lit la Bible. Souvent, on va référer à la première fois qu'un mot est employé comme étant significatif dans son utilisation. Je me suis dit, une bonne chose à faire parce que surtout le contexte de la première fois que ce mot-là est employé, c'est dans Matthieu chapitre 20. Puis je me suis dit, c'est tellement un passage intéressant. Et là, ça nous donne un peu le sens de ce mot-là. Le même sens du mot quand il est appliqué au diacre. On distingue l'application du mot, mais on ne distingue pas la signification du mot. Hein? Tout le monde est à la même page, là. Matthieu chapitre 20, c'est la première fois que ce mot-là, utilisé dans le Nouveau Testament, puis qui est traduit dans le contexte, serviteur. Matthieu chapitre 20, verset 26, ça dit... Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Fait que vous vous souvenez sûrement de cette histoire-là. Hein? C'est tellement une histoire... Il y en a de ces histoires-là dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible. Je lis ça, puis à chaque fois, je me dis, je suis pas convaincu, moi, j'aurais voulu que ma mère fasse ça. Hein? Avez-vous des impressions de même, des fois, quand vous lisez la Bible? Je suis pas sûr que, rendu adulte, là, les deux frères, là, le mère s'en va voir Jésus pour dire, là, j'aimerais ça que... Mais je suis pas sûr qu'elle avait cette attitude-là non plus, parce que ça dit dans l'histoire qu'elle s'est prosternée. Mais la manière qu'elle s'adresse à Jésus, je veux que tu fasses ça. Juste pour vous montrer le contexte, là, on est un peu plus haut dans le passage, verset 20.
Alors, la mère des fils de Zébédée, Jean et Jacques, s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. « Que veux-tu? » Jésus demande. « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » C'est pas n'importe quoi, hein? Mais encore là, l'idée que c'est le mère qui... En tout cas, je lis ça, puis ça me fait toujours un petit quelque chose quand je lis ça, parce que je me dis, c'est-tu la mère qui a initié ça? C'est-tu les gars qui ont demandé à leur mère de faire ça? Je ne sais pas. Le contexte ne le dit pas, mais c'est quand même particulier comme demande. Puis en même temps, juste des fois, petite parenthèse, tant qu'être là, vous savez, quand ça nous parle de Jacques, là, il y a 3 Jacques. Hein, vous savez, autour de Jésus, il y a Jacques, qui est Jacques le mineur. Hein, mineur, ça veut dire le plus petit, il ne va pas être grand. Puis l'autre, pour compenser, on l'appelle Jacques le majeur. Puis il y a aussi Jacques le juste, qui a écrit le livre de Jacques. Puis ça, c'est pas un des disciples. C'est qui, lui? C'est ça, demi-frère de Jésus. Okay? Dans la longue liste là, qu'on voit des frères, puis aussi, longue liste, la liste des frères de Jésus, puis ça dit aussi ses sœurs ne sont-elles pas aussi parmi nous? C'est ce Jacques-là. Et juste, ça c'est une petite parenthèse, parce que des fois on lit ça, puis ça peut être mêlant. Il y a les 2 fils de Zébédée, le fils d'Alphée, puis il y a Jacques, le frère de Jésus. Il y a 3 Jacques différents. Mais là, ici, on parle des 2 fils de Zébédée quand il est question de Jean et Jacques, qui sont là, et que leur mère va pour s'adresser à Jésus, lui demander ça. Ça, c'est le contexte. De la première fois que le mot serviteur est traduit du mot qu'on utilise aussi pour traduire le mot diacre. Et c'est intéressant qu'est-ce que Jésus répond. Il dit, vous savez pas ce que vous demandez. Vous savez pas, comprenez pas l'ampleur de qu'est-ce que vous êtes en train de demander. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et encore là, ils comprennent pas de l'ampleur de ça. Il dit, oui, nous pouvons, dit-il. Et je suis pas sûr, dans sa réponse, si Jésus se limite à boire la coupe physiquement. Je suis pas sûr, je pense pas. Ou il dit, oui, vous allez pouvoir parce que plusieurs d'entre eux payent de leur vie aussi, des disciples. C'est un ou l'autre, ou les 2 même. Mais il dit, par exemple, vous ne pouvez pas être le premier à la gauche et à la droite. Il dit, leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, dans ce sens-là, qu'ils vont donner leur vie. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais sera donné à ceux que mon Père l'a réservé. Puis là, le clou du passage, c'est « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, verset 26. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Puis là, au verset 27, il rajoute une autre chose intéressante pour la signification de tout ça. « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Puis là, il fait un lien entre le mot « serviteur » puis le mot « esclave ». Puis j'ai déjà dit ça à nos diacres, là, dans des rencontres. Il n'y a pas une très grande différence entre les deux, dans le sens du mot. Entre le mot qui est traduit diacre, puis le mot dans le Nouveau Testament qui est traduit esclave, là, la signification, là, par contre, qu'on regarde, là, c'est quoi que ça veut dire les 2 mots, là, dans la définition, c'est presque la même chose. Là, je suis en train de voir aussi, je l'avais écrit, ouais, c'est ça. Le mot diacre ou serviteur, ça. Pourquoi on le traduit diacre dans certains cas? C'est le mot en grec sonne comme diacre. C'est diakonos. Fait que c'est souvent comme ça. C'est comme le mot pour baptême, c'est baptizo. Fait qu'ils ont juste mis ça en français, ça sonne la même chose. Et c'est souvent le cas dans les mots comme ça où est-ce que le sens est différent ou plus élaboré que le mot qu'on veut utiliser. C'est comme le mot baptême, hein? Le mot baptême qui veut dire immerger. Puis à cause qu'on l'a employé dans toutes sortes de sauces, un drôle de lien sauce puis eau. En tout cas, à cause qu'on l'a employé dans toutes sortes de contextes, on a mis baptême au lieu de dire immerger. Comme ça, on pouvait faire des baptêmes sans immerger. Hein? C'est pas compliqué, c'est ça. C'est un peu le même genre de choses. Le mot diacre est traduit diacre parce que là, c'est plus... On peut faire de ce mot-là quelque chose autre que
serviteur, puis la définition, c'est ça. Domestique, subordonné, messager, celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître, d'un serviteur, un intendant ou un ministre. Parce que dans les contextes des familles à l'époque, il y avait souvent des intendants, des responsables qui étaient des esclaves. OK? Fait que vous voyez que le sens du mot qui est traduit diacre, ou ça, qui vient du mot qui est serviteur, pas si loin, parce que ce qu'ils nous donnent dans la définition, ça correspond à qu'est-ce que les esclaves faisaient à cette époque-là. Mais il y a aussi, dans la définition, celui qui, dans l'Église, a un rôle, qui a été élu, choisi, voté, etc., pour accomplir certaines tâches. Mais ça, c'est comme là, mais c'est le sens propre du mot, c'est serviteur, domestique, subordonné, celui qui est aux ordres d'un autre. C'est celui qui a accompli certaines tâches un peu, des tâches quelconques, qui sont les tâches que les serviteurs dans les maisons de cette époque-là accomplissaient. Bon, tout ça dit, je l'ai déjà mentionné, c'est traduit le plus souvent serviteur ou ministre. Et aussi, magistrat, par exemple, dans Romains chapitre 13, verset 4, ça dit le magistrat est serviteur de Dieu, un peu genre administrateur. Dans 2 Corinthiens 6, 4, ça dit mais nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, c'est le même mot. Ensuite, dans Colossiens 1, 7, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ, c'est le même mot. Colossiens 4, 7, Tychique, le frère bien-aimé et fidèle ministre. Fait que là, ce que ça nous montre, c'est que le même mot qui veut dire serviteur, dans certains contextes, c'est appliqué à des anciens ou des pasteurs, puis dans certains contextes, c'est appliqué à des diacres, puis dans certains contextes, la plupart d'ailleurs, c'est appliqué à tout le monde. Fait que ça nous aide un peu à se situer dans le sens du mot quand il est appliqué dans le contexte de l'Église, de quelqu'un qui a été choisi, élu pour avoir un poste qui est décrit là dans 1 Timothée 3, qui est le poste de diacre. Maintenant, je l'ai mentionné tantôt, c'est un mot masculin. Dans le contexte d'un Timothée 3, évidemment, il parle des hommes. Maintenant, certains vont dire, ouais, mais il y a Phébé aussi qu'on voit dans c'est ça, Romains chapitre 16, tantôt j'ai dit 1 Corinthiens, je me suis trompé. Et encore là, si on comprend le sens du mot, on n'a pas besoin de comprendre qu'il est question de quelqu'un qui a été voté selon les critères d'un Timothée chapitre 3. Phobé était une servante de l'Église de Cenchreae, au même titre que Lydie était une servante quand on parle d'elle dans les Actes des Apôtres, au même titre que Marthe était une servante, au même titre que beaucoup de femmes ont fait ça, et beaucoup d'hommes d'ailleurs. Et parce qu'on la nomme, puis qu'elle était une servante de l'Église de Cenchreae, puis que les traducteurs ont choisi de mettre diaconesse au lieu de servante, ça ne veut pas dire, et c'est ça qui est important, ça ne veut pas dire que selon 1 Timothée chapitre 3, il y a des femmes qui vont être élues, choisies pour être diacres. On va voir ça à mesure qu'on avance, vous allez voir. Donc, on a vu la première fois que le mot était employé, maintenant on va aller voir les premiers diacres. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, verset 1, ça dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes, ça c'est les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux. En fait, il y avait un comment on dit ça, on va dire un clash, là, c'est pas un très bon mot français, un conflit entre les Grecs et les Juifs à l'intérieur de l'Église, à cette époque-là. Des conflits raciaux. C'est pas drôle hein, quand on y pense. On est 2000 ans plus tard, puis dans certaines places, il y a encore des conflits raciaux. En tout cas, c'est pas quelque chose de nouveau, puis c'est quelque chose qui existe encore. Ce qui est bien triste, c'est quand ça existe dans l'Église, par exemple. Et si vous avez entendu ou voyagé, il existe, pas besoin d'aller loin, là, quand on était à New York, à un moment donné, on était là un dimanche matin, puis ça a juste mal à donner. On voulait aller dans le quartier, là, comment ça s'appelle?
on va revenir, quartier, juste en haut du parc, du Central Park. C'est majoritairement les Noirs. Comment ça s'appelle? Harlem. On voulait aller à l'église, là. Puis voir, tu sais, juste l'atmosphère, mais en fait, compte, ça n'a pas donné. J'aurais aimé ça. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a des églises juste des Noirs, des églises juste des Blancs. C'est difficile pour nous de comprendre ça. Moi, je comprends pas. Tu sais, c'est comme... ça devrait pas exister, ce genre de distinction-là. En tout cas, ici, c'est entre les Hébreux puis les Grecs, il y a un conflit, une chicane. Puis la chicane, c'est « Hey, vous vous occupez pas assez bien de nos veuves. » Puis qui s'était fait d'une manière discriminatoire. Et c'est dans ce contexte-là que les premiers diacres ont été instaurés pour gérer. Et ça, c'est important de le mentionner. Dans leur chose qu'ils avaient à faire, ils devaient faire la gestion. Les gens apportaient de la nourriture, il fallait faire de la distribution, mais comment qu'on va faire ça, qui va faire ça, etc. Fait qu'il fallait qu'ils fassent de la gestion ou de l'administration, peu importe le mot qu'on emploie. Puis il fallait que ça soit fait avec équité. Fait que là, c'est là qu'à partir de ça qu'on nous met les caractéristiques des qualifications qu'ils devaient avoir. Mais là, on nous donne un exemple, le premier exemple d'un besoin dans l'Église où on devrait avoir des serviteurs qui ont un titre quelconque là, pour pouvoir gérer certaines affaires, pour libérer ceux qui ont le ministère de la parole, puis ça mentionne aussi la prière. C'est intéressant de constater ça. À cette époque-là, là, l'Église commence, il y a très peu de structures, d'organisation, ça commence. Et puis, ils ont très peu aussi d'autres affaires à gérer. Hein? Par exemple, gérer, je prends l'exemple ici, là, peut-être que si vous êtes nouveau ici, vous ne savez peut-être pas ça, on a 15 bâtiments sur le site. On a un terrain de 28 acres à s'occuper. Ben nos diacres, là, ça fait partie de leur responsabilité, ça, là, de s'occuper de gérer ce genre de choses-là, puis et plusieurs autres choses au travers des années. Fait que ça, à cette époque-là, il y avait la distribution à s'occuper. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui sont incluses dans le genre de choses que des diacres peuvent avoir à gérer ou administrer. Mais toujours avec le même but. Verset 4, et nous, on parle, nous continuerons à nous appliquer à la prière puis au ministère de la parole, dégager ceux qui ont le ministère de la parole et pour qu'ils puissent s'occuper principalement de ça. Maintenant, ça c'est... On n'a pas beaucoup d'autres détails là, sur qu'est-ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on sait qu'avec les autres choses qui nous sont mentionnées qui se passaient à cette époque-là, puis il y avait des dons qui devaient être partir d'une place puis aller ailleurs. C'est fort probable qu'il y a des diacres qui ont été impliqués dans ça aussi. Puis un jour, plus tard, à un moment donné, ils ont eu des bâtiments à s'occuper, ils ont eu ci et ça. Ben, ça a fait partie des tâches qui ont été accumulées là, sur le dos des diacres. Mais une chose qui est importante, parce que ça mentionne ici qu'il devait faire de la distribution, puis le faire avec du discernement, puis pour pas plier ses pieds à personne, puis là, ben, pour que ça soit, pour pas que les Grecs continuent de chialer à cause de ce qui se passait avec les Juifs, puis ainsi de suite. Ça prenait des gens intègres. Des gens intègres avec un discernement pour pouvoir gérer ces choses-là comme il faut. Puis quand on retourne dans Timothée chapitre 3, on voit que la première chose qui est mentionnée, d'ailleurs, qui correspond très bien à ça. 1 Timothée chapitre 3, verset 8, toujours. Ça dit, les diacres aussi doivent être, quoi? Honnêtes. C'est la première chose. Dès le début, c'était la chose première. Ils doivent être honnêtes. Et puis, une autre chose que ça mentionne, ça dit, les diacres aussi doivent être honnêtes. Pourquoi? Parce que les anciens ou les pasteurs aussi doivent l'être. Et pas juste ça, mais les autres qualificatifs qui sont mentionnés sont presque tous répétés, peut-être pas de la même manière, avec les mêmes paroles, très semblables à ce qui est mentionné pour les anciens dans les versets précédents. Donc, ils doivent être honnêtes. Fait que ça fait partie des qualificatifs. Un diacre doit être honnête. Est-ce que les autres chrétiens doivent être honnêtes?
Comme je dis, c'est pas limité là, à ces personnes-là qui servent. Tout le monde doit être honnête. Les choses mentionnées là, ça s'applique à tout le monde. C'est drôle, ce mot-là, ça dit, il est traduit aussi honorable. Ça dit dans Philippiens 4:8, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Fait que ça fait partie de ça d'être honnête. Honorable, ça veut dire que ça inclut l'idée d'être reconnu comme quelqu'un d'honnête aussi, dans le sens du mot honorable. Parce que dans le mot honorable, il y a le mot vénéré pour son caractère, etc. Prochaine chose qui est mentionnée toujours, puis là, il faut que je mette en deuxième vitesse, ça dit éloigner de la duplicité. Ce mot-là est traduit dans certaines Bibles, parler avec deux langues. C'est-à-dire, autrement dit, puis duplicité, il y a le mot double dans ça, dans le sens que tu parles de deux manières différentes. Tu dis quelque chose à une personne, puis tu dis quelque chose d'autre à l'autre. OK? Je ne peux pas faire autrement que d'employer l'exemple comme nos politiciens font souvent. Hein? Ils disent une chose, puis après ça, ils disent le contraire. Tellement d'exemples juste cette semaine, de choses dans ce genre-là. Éloigné de la duplicité. Fait quelqu'un qui n'est pas en train, puis aussi l'idée dans le mot duplicité de dire à un puis dire à un autre, donc inclus dans ce qu'on pourrait appeler le commérage. Là. Ou si tu vas à quelque part, tu dis une affaire, puis tu vas ailleurs, puis tu dis une autre affaire. Puis c'est toujours un petit peu différent, dépendamment à qui tu le dis. Et souvent avec un but en arrière de ça, là, de tromper, de manipuler, etc. Donc, éloigner de la duplicité, pas ce genre de commérage ou de manipulation, puis de dire des demi-vérités sur un bord sur l'autre. C'est bien triste quand n'importe qui fait ça. Peu importe. Hein? Personne ne devrait faire ça. Mais surtout pas ceux qui sont les leaders. Les pasteurs, les anciens ou les diacres. Personne ne devrait faire ça. Plusieurs des autres choses, comme par exemple éloigner des excès de vin, on en a parlé la semaine passée, je n'en reparlerai pas. Ensuite, éloigner d'un gain sordide. Encore là, c'est quelque chose qu'on a parlé quand on parlait des anciens. Et c'est quasiment... c'est pas drôle, mais c'est particulier. J'ai mentionné ça la semaine dernière en rapport avec les anciens, les preachers là, qui parlent de la prospérité, qui font miroiter l'appât du gain aux gens, puis que s'ils donnent, ils vont devenir riches, etc. Puis j'ai écouté un reportage la même journée, en soirée, dimanche soir passé, sur ça, puis je me disais, Puis il donnait des exemples, là, certains des noms que j'ai déjà mentionnés, que ce soit Joel Osteen, que ce soit Kenneth Copeland, Benny Hinn, etc. Ces gens-là ont des jets privés. Puis savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils les montrent à tout le monde, montrent les photos, puis ils disent « Regardez qu'est-ce que Dieu m'a donné! » Puis ils sont fiers de le montrer. Moi, je serais gêné, me semble, là. Mais en tout cas, ils sont fiers parce que ça... Ce que ça veut dire, c'est « ça marche, qu'est-ce que je vous dis, regardez! Dieu m'a béni, il va faire la même chose avec vous autres. » Excepté que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est de la manipulation. C'est un gain sordide, comme la Bible parle. En tout cas, je ne voulais pas trop parler de ça, c'est juste que après que je l'ai mentionné la semaine passée pour les anciens, j'ai vu ce reportage-là, je me disais « c'était épouvantable. Puis il y a des gens pauvres qui soutiennent puis qui donnent de beaucoup pour ces choses-là. Puis un gain sordide. Mais c'est ça. Ça dit ça pour les anciens, ça dit ça pour les diacres aussi. Si quelqu'un est là pour... parce que s'il doit être responsable de gérer, comme dans le cas de la distribution-là, bien, ça prend des gens honnêtes qui ne sont pas là pour leur propre intérêt, c'est clair. Quoi d'autre que je voulais... Parce que là, je me rends compte que j'ai déjà dit tout ça. Verset 9. On va avancer. Conservant le mystère de la foi,
dans une conscience pure. C'est une manière particulière de parler de la doctrine, parce que le mystère de la foi dans la Bible, souvent, ce sont ces choses-là qui n'étaient pas révélées autrefois, puis qui maintenant le sont. Okay? Ça, c'est ça, les choses du mystère de la foi. C'est des vérités pas révélées avant, qui maintenant le sont. En grande partie, la révélation du Nouveau Testament, puis ça inclut plein de choses. Ça fait qu'il parle que les diacres aussi doivent maîtriser la foi, ou le mystère de la foi, ou la croyance, ou les doctrines, ou qu'est-ce qu'on croit. Mais ça n'a pas besoin d'être des théologiens. Mais ça prend des gens qui connaissent la parole de Dieu, puis qui sont capables de dire, ben oui, c'est ça que la Bible dit. Et que leur vie, parce que ça dit dans une bonne conscience, c'est-à-dire que leur foi est reflétée dans une vie honnête, qui est basée sur des principes de la parole de Dieu. On peut résumer ça de cette manière-là. L'Évangile, comme ça dit dans 2 Corinthiens, est voilé pour ceux qui périssent, mais l'Évangile est révélé pour les chrétiens. Et ceux qui, Dieu, il leur confie des tâches de gérer ses affaires, doivent connaître suffisamment la parole de Dieu pour appliquer ses principes et baser des choix, des décisions sur les principes de la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, pas besoin d'être théologien, d'avoir fait des grandes études, mais il faut avoir une certaine connaissance de la Bible. C'est ce que ça veut dire. Ça fait penser, je lisais dans un commentaire, un pasteur qui était nouveau dans une église, puis qui avait certains conflits avec le conseil, puis les diacres, puis il y avait leur constitution de l'église, puis c'était un livre vert, puis il disait, puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il référait au livre vert, qui était leur constitution. Puis le pasteur devenait frustré parce que le livre vert n'était pas nécessairement toujours la réponse ou la solution. Puis à un moment donné, il s'était choqué, puis il a levé une Bible dans les airs, puis il a dit, c'est pas le livre vert qui est notre autorité, c'est le Saint-Livre, c'est la Bible. Et je trouvais ça une belle anecdote pour dire, oui, on a une constitution d'Église, d'ailleurs, puis c'est une bonne chose de la suivre, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas la suivre, mais il reste que c'est la Bible qui est notre autorité. C'est toujours la Bible. Dans toute chose, ça va être la Bible. Et ceux que Dieu a appelés à gérer les affaires de l'Église, par exemple, doivent connaître la Bible suffisamment, plus que l'autre livre. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, je trouvais l'anecdote intéressante. Puis verset 10, ça dit qu'on les éprouve d'abord. Et ça, c'est un autre point intéressant qui a été mis en application très différemment par une église ou une autre, dépendamment de quelle église. Et, beaucoup d'églises ont une manière de fonctionner pour mettre ça en application. Je sais que c'était le cas à Saint-Jean quand j'étais là, je ne sais pas si c'est encore, où est-ce qu'un diacre, quand il était choisi pour la première fois, c'était un terme d'1 an. Et les autres fois, c'était des termes de 3 ans, par exemple. Nous autres, c'est tout le temps des termes d'1 an, fait que ça ne change rien, là. Mais c'était comme ça qu'ils avaient choisi de mettre en application ça. On les éprouve d'abord. La première fois, c'est juste 1 an. Après ça, si ça ne fait pas l'affaire, on ne les choisit pas. Et je trouvais le concept intéressant. Dans notre cas, c'est toujours des termes d'1 an, fait que ça peut très bien être mis en application de cette manière-là. Mais le simple fait de connaître des gens, de les voir aller, qui ne sont pas des nouveaux sauvés ou pas des nouveaux arrivés, parce que des fois, les gens arrivent de d'autres églises. Si c'est la première année, on ne voudrait pas les nommer comme diacres. Comme la Bible dit, qu'on les éprouve d'abord. Hein? C'est tout à fait normal. C'est des bons principes. C'est aussi basé sur le principe biblique de Matthieu 25, quand Jésus dit, si tu es fidèle dans une petite chose, on va t'en confier des grandes. Donc, il faut que quelqu'un démontre qu'il est fidèle. C'est un principe de base, et dans le sens que c'est mis en application, là, qu'on les éprouve d'abord. Et on voit en plein d'exemples dans la Bible de personnes qui ont fait leur preuve en étant des serviteurs là, au travers des années. On pourrait parler de Joseph, de Josué, de David. Ils ont été des serviteurs de choses quelconques, puis là, ils ont fait leur preuve. Dieu les a confiés de plus grandes tâches. Ensuite, qu'ils exercent leur ministère. Encore là, je l'ai mentionné à quelques reprises, le mot diacre
peut être traduit ministère, ça fait que, ou ministre, fait que c'est le même mot. Fait que là, ça s'applique au diacre, puis dans certains cas, ça s'applique au pasteur. C'est pas le même ministère, c'est pas le même service, mais c'est le même mot, OK? Dépendamment du contexte. D'ailleurs, Matthieu, on l'a parlé tantôt dans Matthieu 20, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Fait qu'il exerce son service, son ministère, et d'une manière irréprochable, là, que ça dit là, verset qu'on éprouve d'abord, qu'ils exercent leur ministère, s'ils sont sans reproche. Pas parfait, pas sans péché, évidemment, mais sans avoir des reproches. Il y a ça qu'on peut reprocher. On serait mieux de ne pas prendre cette personne-là pour ça. Versets 11 et 12 résument le même genre de choses qu'on a vu l'autre fois en rapport avec les anciens. Par exemple, au verset 11, ça dit « Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » Encore, je reviens là-dessus parce que ça fait partie des choses que les gens posent comme question. Est-ce qu'il est question les femmes qui vont être choisies diacres ou leurs femmes, en parlant des diacres hommes? C'est beaucoup plus sûr que ce soit en rapport avec leurs femmes dans le contexte, parce que sinon, il n'aurait pas redit les mêmes choses. Pensez-y comme il faut, là. Hein? Il dit, les diacres, il faut que ça aille comme ça, comme ça, comme ça. Puis les femmes, il faut que ça aille comme ça, comme ça. Puis c'est presque les mêmes choses qu'ils mentionnent. Ça n'a pas de sens qu'ils répètent les mêmes choses. Il y a des hommes diacres, c'est ça, ça, ça. Les femmes diacres, c'est... Non, c'est leur femme. Parce que dans le restant, là, ça parle de la famille. Ça parle de... si un homme est un diacre, il faut que sa femme soit sauvée, premièrement. Il faut qu'elle ait les mêmes traits de caractère chrétien. Tout simplement. C'est ce que ça dit. C'est ça que ça veut dire. Il y a certainement que ça n'aurait pas été répété comme ça s'il parlait, les hommes, c'est comme ça, puis les femmes, il aurait juste dit les hommes et les femmes. C'est les mêmes critères, par exemple. Mais évidemment, puisqu'il distingue, c'est clairement parce qu'il ne parle pas des femmes qui sont diacres. D'autant plus que ça dit il faut que ça ait marié d'une seule femme, dans le verset suivant. Ça non plus, ça ne peut pas s'appliquer à des femmes. Et c'est ça. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Verset, j'ai déjà mentionné phobie, on ne retournera pas là. Ils doivent marier d'une seule femme, puis là, ils continuent bien diriger leurs enfants, leur propre maison. Et tout ça va ensemble, c'est inclus ensemble. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Donc, c'est ça. Le mot s'applique dans le contexte de choisir quelqu'un dans un poste seulement aux hommes. Mais le mot, dans le contexte où ça parle d'un serviteur, s'applique à n'importe qui. Hommes, femmes, tous les gens qui sont assis doivent être des serviteurs ou des servantes. Chaque chrétien devrait être un serviteur, peu importe qu'est-ce qu'on a à faire ou qu'est-ce qu'on peut faire, on devrait tous être des serviteurs. Je termine avec le verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est intéressant, ce verset-là. Ça dit ça, ce mot-là, le rang honorable, c'est un mot, une expression particulière parce que c'est le mot rang. Moi, ça me dit pas grand-chose, mais le mot vraiment, il veut dire une marche, comme une marche d'escalier, comme un barreau d'une échelle. C'est vraiment ça que le mot veut dire. Ça veut dire c'est comme une étape. Ça veut dire que si quelqu'un remplit bien son service d'une tâche modeste quelconque,
le même principe que Jésus dit, si tu es fidèle dans les petites choses, va t'en confier des grandes, est applicable. Fait que là, c'est une marche, c'est une étape honorable. Ça fait que Dieu va peut-être, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, te confier d'autres choses. Et je trouve ça intéressant dans le contexte parce que on parle de l'Église naissante. Les églises prennent forme. Paul dit à Timothée d'établir des anciens dans toutes les églises, puis ils se promènent, puis ils vont instruire un, puis instruire l'autre, puis établissent des anciens. Puis tout est à faire. Non seulement on a 2000 ans d'histoire, mais nous, on a en plus, il faut calculer vite dans ma tête, là, 60 et... Est-ce quelqu'un qui est mieux que moi, là? 62 ans d'histoire, c'est ça? Tu peux-tu? 55 à 2012, 2022? En tout cas, 60, quelque chose comme ça. Fait que nous, on a 60 quelques années d'histoire, notre Église, plus 2000 ans d'histoire de l'Église. On n'est pas à la même place, là. Quand il y a une question, établir, commencer, mettre les bases. On va nommer des anciens, on va nommer des diacres, on va commencer des réunions, on va faire ça comme ça. Hey, c'est quelque chose quand on y pense. Et un des éléments importants qui, en rapport avec ce verset-là, c'est que dans les églises, ils établissent des diacres, ils établissent des anciens, et la majorité, sinon tous, ils viennent de l'Église. Les anciens, je veux dire, les diacres, c'est assez évident, mais les anciens aussi. Les pasteurs de l'époque, c'est pris du milieu de l'Église. Et c'est pour ça que ce verset-là est intéressant dans le sens qu'il parle aux diacres, et il dit, bien là, si vous accomplissez fidèlement ça, c'est comme une étape, peut-être Dieu va vous confier d'autres choses. Et c'est très possible, plausible, qu'il y a des diacres qui sont devenus des anciens ou des pasteurs. En tout cas, pas juste là, on l'a vu au travers de l'histoire. J'en connais, moi, des diacres qui sont devenus pasteurs dans quelques églises là, de mes amis qui le sont maintenant, aujourd'hui. Fait que c'était comme ça que ça se faisait. Et je trouve ça intéressant, la manière que c'est dit là, dans le verset 13, que c'est comme ça que ça se faisait au début. Maintenant, ça peut se faire encore comme ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est hors du possible de quelqu'un qui vient d'ailleurs pour devenir pasteur dans une église. Ça arrive, ça aussi, là. Puis ça m'est arrivé, moi. J'étais arrivé ça de 27 ans, là. Je venais d'ailleurs. Mais il reste que ça arrive aussi, ça arrivait encore plus souvent à l'époque que c'était des gens du milieu de l'Assemblée que Dieu choisissait. Et ça peut être encore la manière que Dieu fait. Puis dans beaucoup de cas, c'est encore la manière que Dieu fait. Et je peux vous dire que je connais plusieurs missionnaires qui œuvrent dans différentes régions du monde, puis c'est pas mal toujours comme ça que ça fonctionne. Dieu leur permet de voir quelques-uns qui démontrent des qualités de leadership, puis que graduellement les forment pour qu'ils deviennent certains des diacres, d'autres des pasteurs à l'intérieur des assemblées. Puis c'est comme ça que ça se fait, même encore aujourd'hui. Fait que ça aussi, ça va dans le même sens de qu'est-ce qu'on parle depuis plusieurs mois en rapport avec les anciens, ce qui nous est dit là en rapport avec les diacres dans l'Église. Ça ne veut pas dire que c'est tous les diacres qui vont devenir des pasteurs. Non, mais ça peut être le cas. Du moins, en tout cas, c'est ce que ça sous-entend. Appelés du milieu de l'Assemblée à servir. Mais, à prime abord, nous sommes tous appelés du milieu de l'Assemblée à servir d'une manière ou d'une autre, toutes les personnes. Je termine avec 1 Pierre, chapitre 4. Je pensais que c'était bien approprié. C'est le même mot qui est là aussi. Ça dit, verset 11, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit son ministère, le même mot qui est traduit diacre ailleurs, excepté que là, c'est la forme du verbe, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Quoi que ce soit, qui que ce soit qu'on fasse, quoi que ce soit qu'on fasse, qui que ce soit qu'il fasse, qu'on accomplisse le service que Dieu nous a demandé,
pour qu'en toute chose, Dieu puisse être glorifié. Et j'espère que c'est ça votre but ce matin, que ce que vous faites, quoi que ce soit, ça puisse servir à glorifier Dieu. C'est la place à lui pour terminer.